Dans le fauteuil de l'invité ce midi, Evelyne Bakop, elle est à la tête du premier institut spécialisé dans le codage numérique, un projet soutenu par l'ambassade de France au Cameroun. Bonjour madame. Bonjour et merci de me recevoir. Vous êtes là ce midi pour nous parler de la sortie de la première et deuxième promotion de votre institut qui forme gratuitement les jeunes défavorisés depuis son ouverture en 2019. Quand on parle de codage numérique au Cameroun, le commun des mortels, pour lui, ça sonne un peu... Ce sera difficile pour lui de pouvoir décoder cela. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, alors c'est vrai quand on parle de codage numérique, on se demande qu'est-ce que ça peut bien être. En fait, le codage, c'est un langage qui permet à tout humain que nous sommes de pouvoir communiquer avec la machine. En d'autres termes, c'est les programmes qui sont développés par des personnes qui ont appris justement à coder et à l'issue de ces formations-là, de l'apprentissage de ces langages-là, peuvent créer des programmes. J'étais sur un plateau ce matin où j'expliquais que l'application WhatsApp avec laquelle nous communiquons beaucoup a été créée et développée par un codeur. Voilà, c'est tout à fait ce type de programme qui peut être développé par des personnes qui ont appris à coder. Des applications comme Facebook, ce sont des applications également qui demandent à ce que ce soit des développeurs qui puissent le faire. Et comment la programmation numérique pourrait-elle révolutionner les métiers de demain? Nous y sommes complètement. C'est-à-dire, avant de parler du développement numérique, il faut déjà parler de la formation. Parce que pour pouvoir créer ces programmes, il faut tout à fait être formé à cela. D'où ce que nous avons mis sur pied, comme vous disiez tantôt, il y a 2 ans au Cameroun, la toute première école de formation dans ces métiers-là. Il y a le codage numérique, il y a le marketing digital, il y a différentes filières qui sont données à travers les enseignements que nous apportons aux jeunes chercheurs d'emploi défavorisés, comme vous avez dit. Evelyne Bakop, selon vous, qu'est-ce qui coince dans sa vulgarisation au Cameroun et qu'est-ce qui devrait être fait pour intéresser le plus grand nombre de personnes à l'écriture des programmes? La sensibilisation, c'est vraiment la raison de mon passage ici. Il y a 2 ans, quand je suis venue, je parlais du codage. Les gens me disaient, vous parlez de quoi? On ne sait pas de quoi il est question. Donc, du coup, moi, je continue à sensibiliser, appeler les parents à être assez attentifs à cela. Je vais parler du Cameroun parce que le Cameroun, c'est mon pays. Je suis née ici, j'ai fait mes études ici, une partie de mes études avant de partir en Occident. Donc, une fois là-bas, moi je travaille comme conseillère emploi, formation et chargée de projet. Donc, maintenant, il faut absolument qu'on amène nos jeunes à comprendre que c'est les métiers de l'avenir et pour que cela puisse se faire, il faut qu'ils soient formés à cela. Dernière préoccupation avant de vous libérer, vous avez opté pour la formation gratuite des jeunes défavorisés au codage numérique. Quelles sont vos motivations? Justement, comme j'ai peut-être embrayé sur la question, je suis conseillère emploi formation chargée de projet pour le service public fédéral pour l'emploi en Belgique. La problématique de l'emploi, bien qu'elle soit une problématique mondiale, mais je me rends compte qu'au Cameroun, elle est encore beaucoup plus accrue. Donc, du coup, l'idée, c'est de saisir cette opportunité que offre le numérique à travers la possibilité pour les gens formés de pouvoir travailler à partir du Cameroun. Ils peuvent travailler même pour les entreprises internationales, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Evelyne Bakop, merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur ce plateau. Je précise à votre suite que la sortie de la première et deuxième promotion de votre institut est prévue mardi prochain.